Bonjour à tous, je vous dis du centre Dumitru Staniloae. C'est la deuxième séance du cours Théologie orthodoxe et sciences au niveau de licence 3. Nous allons parler aujourd'hui des sciences au service de la recherche théologique. Nous sommes toujours dans le sujet plus grand de la recherche théologique. On se pose la question en quoi les sciences peuvent servir à une recherche, à une quête d'ordre théologique. En premier sous-chapitre, théologie charismatique, empirique, académique, scientifique ou sciences théologiques. Les notions peuvent vous interpeller. C'est très sympa de voir de quelle façon les théologiens d'aujourd'hui essaient de parler du contact, de relation entre théologie et science à l'intérieur des préoccupations théologiques en employant des syntagmes qui nous disent quelque chose, qui nous procurent au moins une sensation immédiate concernant la façon dont on approche les questions théologiques. Par exemple, théologie charismatique, on se rend compte bien qu'il s'agit des charismes, des actions selon la grâce de Dieu. Ou théologie empirique, ça veut dire quelque chose qu'on touche nous-mêmes, qu'on expérimente d'une façon concrète en touchant l'expérience. Théologie académique, ce qui se réclame du milieu universitaire, du milieu académique. Théologie scientifique, on comprend bien que derrière cette démarche se trouve une science qui agit scientifiquement, bien sûr, pour des questions d'ordre théologique, ou science théologique. Théologie scientifique ou science théologique, à peu près c'est la même chose. De toute façon, nous allons développer tout ça pour comprendre de quelle façon les théologiens contemporains se penchent sur cette problématique et extrêmement intéressante au sein de la réflexion théologique. Le thème d'une contribution possible des sciences à l'intérieur de la démarche théologique constitue un sujet majeur de réflexion dans le cadre de l'affirmation de la distinction des compétences entre les démarches de connaissance théologique et scientifique aujourd'hui. Plusieurs termes issus de l'instrumentaire théologique actuel, comme théologie scientifique, théologie académique, sciences théologiques, théologie empirique ou théologie charismatique, nous montrent justement combien les théologiens contemporains souhaitent préciser les contours de leur démarche et de témoigner de ce qu'elle signifie pour eux. Qu'est-ce qu'on comprend par théologie scientifique? Je vous cite une personne qui m'est très chère, l'higoumène Ephrem du monastère de Vatoped au Mont Athos, qui parle du syntagme théologie scientifique pour affirmer l'existence d'une démarche scientifique au sein de la théologie. Pour vous dire qu'il ne rejette pas cette démarche, mais il combat la tendance de l'absolutiser et à s'en tenir seulement à cette théologie scientifique au nom de la théologie entière, je parle. Autrement dit, il rejette toute velléité de confusion entre théologie et théologie scientifique. L'archimandrite Sophronie affirme que si saint Silouan opérait une distinction des compétences entre la théologie en tant que produit de la prière et la théologie en tant que spéculation de l'intelligence sur les différents aspects de la vie ecclésiale, c'est parce que cette dernière peut constituer le résultat des différentes sciences. Celles-ci prétendent leurs compétences d'ordre archéologique, historique, philologique ou autre, afin d'éclairer des points d'intérêt proprement théologiques. Or, nous les appelons théologiques par convention. Ce sont en réalité des disciplines scientifiques opérant à travers leurs propres méthodes sur des sujets théologiques. Je vous ai présenté la dernière fois cette œuvre monumentale de l'archimandrite Sophronie à travers laquelle il présente à tout le monde la personnalité
d'un saint contemporain qui est Saint Silouan d'Athos. Cet ouvrage est bourré, on peut dire, des réflexions concernant la relation entre la théologie et la science. On a parlé la dernière fois de deux différents modes de connaissance de l'être. Nous les avons évoqués. En ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, je cite maintenant l'Archimandrite Sophronie, c'est page 88 dans l'ouvrage Stareț Silouan, moine de Mont Athos, Vie, doctrine, écrit, édition Présence, une édition assez ancienne. Vous avez une nouvelle édition chez Cerf. Le Stareț avait beaucoup d'estime pour la science théologique et pour ceux qui s'y adonnent. Il considérait cependant que la science théologique ne joue un rôle positif que sur le plan de la vie historique de l'Église et nullement sur celui de la véritable vie éternelle de l'Esprit. En ce qui concerne la lecture des Écritures, nous trouvons un exemple particulièrement net de ce qui précède chez l'apôtre Paul. Lui qui certainement ne s'est jamais écarté de son unique vision et connaissance de Dieu, il s'est cependant fait tout à tous afin de les sauver tous. 1 Corinthiens 9,19-22. En d'autres termes, il parlait avec tout le monde d'une manière différente. Si donc l'on aborde ses épîtres que sous l'angle d'une analyse scientifique, l'essentiel de son système théologique restera inévitablement inintelligible. C'est pour voir de quelle façon des pères contemporains abordent la question de la science au sein de la théologie. Quelle est la compétence de cette science? Cette science ne peut pas nous faire connaître le Seigneur, dit l'Archimandrite Sophronie, puisque c'est l'Esprit Saint qui nous le découvre. Monter vers Dieu sur le chemin de la prière conduit l'ascète chrétien orthodoxe à cette altitude spirituelle où l'on ne parle que de ce qu'on a réellement vu et de ce qu'on a réellement connu. Dans cette théologie de la vision de Dieu, comme le souligne le Stareț Silouan, le saint arrive à ne plus affirmer d'eux par leur propre intelligence, mais seulement selon l'inspiration de l'Esprit. Bien sûr qu'on parle des mesures énormes dans le vécu de la vie chrétienne, mais il faut qu'on sache quand même que ça existe et qu'il y a des gens qui se confient complètement à Dieu et que Dieu se montre agissant à eux par la grâce divine, et il y a une assistance continue de la part de la grâce dans toutes leurs décisions. C'est un peu la description des saints par excellence de la vie de l'Église. Le terme science théologique suscite chez le théologien grec Nikos Matsoukas une compréhension différente de celle du Stareț Silouan et de l'Archimandrite Sophronie. Il considère ainsi la théologie comme une sorte de science. Bien sûr qu'on utilise l'acception ancienne de science. Et compte tenu de son objet d'étude particulier, il précise qu'il s'agit d'une science spéciale. L'auteur choisit donc d'ignorer le sens moderne du terme science, parce que selon le dictionnaire à l'heure actuelle, la science est autre chose que la théologie. La science théologique, par la science théologique, Nikos Matsoukas comprend la théologie qui se nourrit de l'expérience charismatique et s'exerce d'une manière idéale dans le cadre de la vie et de l'activité ecclésiale. Il opère sa propre distinction entre théologie charismatique, théologie scientifique et philosophie chrétienne, et il affirme que, en fait, il découvre pour nous tous aussi que les pères de l'Église ont su combiner vision extatique et compréhension spirituelle avec leurs études des sources de la foi,
des textes patristiques et de l'écriture, et pense que nous devons procéder ainsi aujourd'hui. Donc il ne faut pas imaginer une personne qui vit que de la nourriture, disons, céleste. Toujours, il y a un côté discursif chez lui. Il y a une étude des Écritures. On ne peut pas vivre comme les anges dans cette condition charnelle de notre existence. Il y a toujours des choses à faire, c'est-à-dire un investissement dans cette transmission de la foi à travers les Écritures, les sources historiques, mais en même temps, il faut le savoir que la théologie, ou l'appel pour le vécu théologique, est l'appel pour vivre en Dieu et pour sentir Dieu, contempler Dieu à travers sa grâce. Science et charisme ont des fonctions distinctes. Et c'est uniquement leur synergie qui produit la vraie théologie. Ils rejettent le danger du rationalisme qui risque d'altérer la théologie, de faire d'elle une discipline scientifique, en faisant appel à la primauté de l'expérience théologique, fruit de la rencontre de la grâce de Dieu et de l'homme. Vision si chère à Saint Grégoire Palamas. Donc la Chimandrie Sophonie continue directement la réflexion de Saint Grégoire Palamas. En ce qui concerne le théologien grec Georgios Mantsaridis, j'ai trouvé une réflexion traduite en roumain, Science théologique et théologie scientifique. En roumain, c'est Știință teologică et Theologia științifică. La page 112 dans une revue d'études théologiques pour les facultés de théologie du patriarcat roumain. Une traduction qui m'est très chère d'ailleurs parce qu'elle est très nourrissante pour notre propre réflexion. Il nous propose une interrogation fondamentale. La théologie est-elle une science? Afin de répondre, lui, il distingue la théologie empirique ou vécue, plus facile à dire, qu'il nomme également science théologique, et la théologie académique. Donc il y a une distinction entre ce qui concerne l'espace académique et ce qui concerne le reste. Il considère que la première se penche sur l'expérience de l'incréé, qui se dévoile à travers le créé, tandis que la seconde se préoccupe exclusivement du créé en vertu de sa méthode scientifique, qui ne lui permet pas d'accepter l'incréé comme objet de connaissance. Je dois ajouter que la science, telle qu'on l'a définie dans la modernité, est une connaissance sûre, universelle, qui s'occupe d'un objet de connaissance globalement reconnu, universellement reconnu. Si vous avez un seul athée qui vous dit que Dieu n'existe pas, il est évident qu'on ne peut pas nommer Dieu objet, entre guillemets, objet de connaissance. De toute façon, il est un sujet de notre connaissance, pas un objet. Mais disons, en utilisant la terminologie moderne, on ne peut pas nommer Dieu objet de connaissance justement parce qu'il n'est pas accepté universellement en tant qu'existence. Donc la science ne peut pas s'occuper d'un objet de connaissance nommé Dieu. En fait, pour reprendre ce que Georgios Mantsaridis dit, la science ne peut pas s'occuper d'un objet de connaissance qui sort du créé, qui est au-delà du créé, parce que uniquement le créé est accessible, on peut dire, par nos sens et par nos instruments de mesure. La deuxième privilégie la phénoménologie, ignore l'ontologie et l'approche personnelle. C'est-à-dire, quand vous faites de la théologie dans un système universitaire, vous essayez de vous mettre à l'abri par toutes sortes d'approches, disons, subjectives, et l'approche personnelle par excellence est subjective. Donc la science, en général, évite d'entrer dans la subjectivité. Après, bon, il y a des sciences aussi sociales, des sciences psychologiques et tout ça. Bon, les choses se voient peut-être un tout petit peu différemment par rapport aux sciences, disons, dures. Mais quand même, on privilégie l'objectivité
de notre démarche scientifique, avec le risque d'ignorer ou de mettre dans un deuxième plan la présence personnelle de chacun, de chaque être humain. Donc, Georgios Mansaridis dit que finalement, la théologie académique ne peut être qu'une sorte de science auxiliaire pour la théologie, étant donné sa démarche qui est plus une projection humaine qu'une théologie en tant que révélation de Dieu, l'expérience de l'homme créé. Pour comparer Nikos Matsoukas et Georgios Mansaridis avec l'Archimandrite Sophroni ou le Starets Silouan, on se rend compte que la terminologie est différente, mais le message, il me semble, d'être le même. Ça veut dire que la vraie théologie nécessite l'expérience concrète et empirique vécue de la présence de la grâce de Dieu. Elle peut pourtant utiliser les résultats des sciences, des disciplines scientifiques, afin d'éclairer différents aspects liés à son sujet, sans pourtant que ces disciplines constituent une démarche de théologie dans le sens propre du terme. Aucune confusion n'est possible entre la théologie en tant que résultat d'une expérience de prière et les divers savoirs issus d'une spéculation intellectuelle sur des thèmes théologiques. Le divin ne peut pas être compris par l'intelligence, mais rencontré suite à un dépassement de l'intelligence nourrie d'en haut par la grâce de l'Esprit Saint. Vous vous souvenez des écrits de Saint Grégoire Palamas, ce qui ne veut pas dire non plus que l'intelligence ne soit pas appelée à contribuer pleinement à l'accueil que l'être humain dans son intégralité réserve à Dieu. Ça veut dire, si vous trouvez en Occident, par exemple, cette tendance de privilégier l'intellect afin de pouvoir se relationner à Dieu, sachez tout simplement que vous privilégiez un compartiment de l'être humain qui n'est pas nécessairement plus proche que la volonté ou que le corps de Dieu. Dieu assume dans l'être humain l'intégralité de la personne humaine. Et c'est normal d'ailleurs, quand on aime quelqu'un, on aime avec tout ce qu'elle est, cette personne, et nous investissons dans cette personne avec tout ce que nous sommes. Donc l'amour concerne l'être dans son entier. L'amour de Dieu concerne notre être dans notre entier et concerne tout l'être divin. Donc l'intelligence fait partie, c'est qu'un compartiment de notre structure humaine. Donc l'Archimandrite Sophroni continue, il dit « Tout en étant véritablement humble et doux, le Starets affirmait, avec une assurance inébranlable et une certitude intérieure que l'homme ne peut pas comprendre le divin par sa propre intelligence, mais qu'il n'est connu que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Écriture sainte, écrite par le Saint-Esprit, ne peut être réellement comprise au moyen d'études scientifiques. C'est ce qu'on a cité tout à l'heure. Celles-ci n'en saisiront que des détails et certains aspects extérieurs, mais en aucune façon l'essence. On peut dire, en proposant une image, si l'écriture sainte est faite sous l'inspiration de l'esprit, c'est l'esprit finalement qui écrit à travers les compétences humaines mises à sa disposition par les apôtres, les évangélistes par exemple. Et donc, cette écriture a comme auteur l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint a la clé de ce qu'il a exprimé. Donc, il nous faut l'Esprit Saint, même aujourd'hui, pour pouvoir nous approcher des Écritures saintes. Donc, celui qui s'approche des Écritures saintes sans compter sur l'Esprit Saint et en comptant uniquement sur ses compétences strictement humaines, se trompe, tout simplement parce qu'il ne peut pas surprendre l'essence de ce message. Mansaridis dit que la théologie empirique n'est pas pourtant anti-scientifique, on n'est pas contre la science. Elle est simplement consciente que l'objet de sa démarche de connaissance exige une approche autre que celle des sciences, c'est-à-dire il y a une question de compétences différentes.
Il précise que la théologie couvre un très large spectre de savoirs et n'a aucune correspondance dans le domaine scientifique, car elle implique des méthodes et des connaissances qui dépassent le cadre des méthodes et des savoirs scientifiques. C'est une observation très bonne parce que de toute façon, après la modernité, c'est la science qui dit la même chose. Elle décrit bien sa propre compétence en se délimitant de tout ce qui peut toucher le transcendant. À travers la prière, en tant que force et outil fondamental de l'activité spirituelle, l'ascète chrétien, dit l'Archimandrite Sophonie, je cite, s'intègre à l'acte créateur de Dieu et alors se voit lui-même ainsi que tout l'univers. C'est très beau. Il faut en même temps remarquer que la distinction entre les deux démarches n'empêche pas l'Archimandrite Sophonie de nous parler des rapports d'interdépendance entre eux. Le premier mode de connaissance, dit-il, naturel, est donc tributaire de notre nature humaine déchue à cause du péché. Donc on n'a pas la même capacité qu'Adam et Ève à saisir la réalité à cause de la transmission du péché, peut offrir son soutien au second. Ce dernier est fondamentalement surnaturel en tant qu'expression d'une synergie entre l'homme et Dieu, Dieu agissant chez l'homme, dans l'homme. C'est pour cela que l'Archimandrite Sophonie nous fait remarquer la chose suivante. En ce qui concerne les deux démarches de connaissance. La première, quand elle existe, ne peut rien ajouter à la seconde, et d'une façon la diminuer si elle fait défaut. Et d'aucune façon la diminuer si elle fait défaut. Mais la première se présente comme le milieu, dans une certaine mesure comme la condition qui permet la réalisation de la seconde. Tout homme, extrêmement limité sur le plan physique, ne peut avoir qu'une expérience de la première catégorie fort restreinte, alors que l'esprit de l'homme est tel que, malgré les limites imposées par son existence empirique limitée, il n'est pas privé de la possibilité de réaliser en plénitude une expérience de la seconde catégorie. Il souligne que l'expérience de la seconde catégorie ne dépend pas, dans son ultime profondeur, des conditions extérieures de la vie de l'homme. À la lumière de l'exemple récent des prisons communistes en Europe de l'Est, on voit par exemple des personnes comme Arsenie Boca ou d'autres qui ont vécu dans les prisons, qui ont plongé dans la vie de prière, et la vie de prière les nourrissait au-delà des conditions extérieures qui étaient extrêmement modestes, pour ne pas dire contraire au vécu humain. Même les instruments diaboliques mis en œuvre contre eux dans les prisons n'ont pas pu étouffer le vécu chrétien, qui a montré des performances extraordinaires. Sur le côté spirituel, on voit une pléiade de grandes figures charismatiques de la vie de l'Église. Si on voit la distinction d'ordre méthodologique faite par Nikos Matsoukas entre la théologie scientifique, produit résultant de l'activité scientifique des écoles de théologie, et la théologie charismatique ou spirituelle, fruit de l'expérience des pères de l'Église, le professeur de théologie roumain Constantin Coman souligne le caractère d'anormalité de cette dichotomie. Dieu fait que la théologie académique s'est éloignée de sa véritable identité et mission. Ça veut dire que lui, il dit que le péché, le plus grand péché de cette théologie d'école contemporaine, est de succomber à la tentation de l'abstraction et de la conceptualisation. Mais oui, parce que c'est la voie scientifique par excellence. Une théologie qui a pour fondement l'enseignement sur le logos incarné finit par opérer quasi exclusivement avec le logos désincarné. C'est très beau de dire cela. Pour le professeur Constantin Coman, en fait, il attire l'attention sur le fait qu'on perd la dimension personnelle dans notre théologie, on transforme notre théologie dans une sorte de science abstraite, conceptuelle, qui s'éloigne de la vie, de la proximité, de la sensation spirituelle sui generis
de contact immédiat, concret entre Dieu et nous à travers sa grâce. L'Archimandrite Sophronie met en garde le théologien intellectualiste qui constitue le produit humain de cette école académique se soucie malheureusement moins de la conformité de son édifice idéal avec l'ordre réel des choses observables théologiquement dans le plan de l'être que de sa grandeur, de son harmonie logique. C'est toujours une exagération parce qu'on est tenté de voir la beauté des formes extérieures en oubliant que le sens véritable de la théologie, c'est vivre la présence de Dieu. Nous venons et nous arriverons, nous habiterons en eux, dit le Seigneur Dieu, à l'être humain. C'est-à-dire, le vrai but de la théologie, c'est d'être habité par Dieu et inspiré par sa présence. Nous sommes un temple, la maison de Dieu, vivante, bien sûr. Or, cette vision logique, continue l'Archimandrite Sophronie, est inférieure à la vision théologique, car elle conduit à agir d'une manière opératoire, sans prise sur la réalité, en prenant comme matériau de construction les notions empiriques et métaphysiques, afin de bâtir un édifice qui reste dans son essence une simple construction intellectuelle. Donc l'Archimandrite Sophronie dit que c'est trop peu d'avoir une construction intellectuelle en tant que théologie, quand la théologie, c'est justement l'appel à vivre sans cesse en lien avec la source de vie qui nous donne toute inspiration et tout pouvoir. Cet attachement du théologien intellectualiste au fruit de son intelligence, semblable à celui d'une mère pour son enfant, qu'elle aime comme sa propre chair et qu'elle identifie à elle-même, montre le danger d'une telle démarche. Et l'Archimandrite Sophronie la considère d'ailleurs comme un véritable obstacle de la vraie spiritualité. Au point de dire même que si l'homme lui-même ne choisit pas de renoncer à sa pseudo-richesse, il ne parviendra alors ni à la prière pure, ni à la vraie contemplation, ce qui signifie qu'en réalité, il n'attendra pas la théologie. Donc c'est un échec, pas uniquement sur le plan théologique, mais sur le plan existentiel. Le père Constantine Coman est d'avis que la confusion entre la vérité et son expression, entre la vérité et la théologie, entre Dieu et la parole concernant Dieu, a contribué à la perte chez le théologien d'aujourd'hui de cette conscience de sa responsabilité par rapport au monde et à l'Église. Et ce qui conduit à l'autonomisation de la théologie. Parce qu'on la déplace dans le domaine scientifique, moins vital pour l'homme en comparaison de son objectif propre qui est la sanctification de celui-ci. Donc pourquoi on fait la théologie? On fait la théologie, mais qu'est-ce que la théologie? On comprend bien que la théologie n'est pas uniquement le discours. La théologie, c'est de vivre en Dieu, de partager, de se laisser inviter par Dieu à la scène au repas de son royaume, qu'on peut vivre à l'heure actuelle, ici, dans ce monde, et comme ça, en goûtant ce que Dieu nous prépare comme nourriture céleste pour nous, je ne parle pas uniquement de la communion eucharistique, je parle de tout ce qui vient de la part de Dieu dans la vie de l'Église. Nous sommes là et pas uniquement là parce que nous avons accès à une réalité qui dépasse ce qui est dans l'immédiat. Et donc, avoir accès à cette réalité, c'est notre vraie théologie. C'est une théologie du vécu, du senti. Ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos sens ont perçu, c'est ça que nous vous témoignons, disaient les apôtres à tout le monde, pour témoigner la présence de Christ dans le monde. Et c'est ce que nous faisons nous aussi, mais bien sûr que notre expérience n'est pas l'expérience de rencontrer Dieu en chair et os comme ils l'ont rencontré les apôtres, parce que la nouvelle façon dont le Seigneur se laisse sentir et rencontrer, c'est à travers la vie de l'Église, à travers la communion, à travers les icônes, à travers tout ce qu'il le fait présent dans la vie de l'Église. Donc cette théologie ne peut jamais réduite à une science, parce que
la science ne peut pas concerner la rencontre interpersonnelle. On ne peut pas analyser scientifiquement, ou on peut bien sûr le faire, mais on risque d'avoir affaire à une réduction impressionnante, parce que la science s'amplifie justement pour pouvoir dire quelque chose de très objectif, de très précis. Or, la théologie se vit en tant que relation personnelle, le discours est le témoignage de cette relation qu'on vit. Donc, Père Constantine Coman dit tout simplement que le déplacement de la théologie vers la science, en essayant de faire de la théologie une science, une discipline scientifique, est une mesure qui altère considérablement le vrai visage de la théologie. La théologie a une composante scientifique, mais ne peut pas être réduite à une composante scientifique. Un deuxième sous-chapitre, la théologie entre charisme et science. Bref, évaluation des rapports. L'apparition des disciplines scientifiques au service de la recherche théologique n'empêche en rien que la théologie en tant que fonction charismatique dans le corps d'une communauté historique se manifeste. Cette théologie précède historiquement et méthodologiquement la théologie scientifique, qui la suit comme un commentaire ou une recherche de sources que crée la théologie charismatique. C'est ce qu'il considère le professeur de théologie Nikos Matsoukas. Nous avons ainsi le déroulement de la vie ecclésiale et la science de sa description, ou, pour mieux dire, la théologie charismatique et la science théologique comme description du charisme et de ses effets. Nous avons le vécu, l'expérience et après la description de l'expérience. La description peut se faire aussi scientifiquement, mais le vécu ne peut pas être réduit à une expérience d'ordre scientifique. Ainsi, le discours sur Dieu prend ses racines et se développe à partir du vécu d'une communauté. De cette histoire et de la vie de cette communauté jaillit la sainte tradition. Donc la description du vécu théologique peut se faire théologiquement ou scientifiquement. Théologiquement, c'est la sainte tradition. La théologie est l'expression, l'interprétation continuelle de cette vie, de la vision de Dieu, de ses œuvres. En d'autres mots, de la vision, théoria, de la gloire divine. Le discours sur Dieu n'est pas la conséquence d'une recherche intellectuelle ou des propositions axiomatiques, souligne Matsoukas, mais de la contemplation qui se réalise au sein de la vie du corps ecclésial. L'expérience des détenteurs de charisme, je l'utilise comme dans la vie ecclésiale, c'est pas, on dit parfois aujourd'hui que c'est une personne charismatique, c'est-à-dire elle montre en plus par rapport aux autres une facilité, on peut dire, de faire telle ou telle chose. Mais quand on utilise le mot charisme ici dans la vie de l'Église, on comprend par l'agissement de certains dons spécifiques de la grâce qui donnent à cette personne la possibilité de faire des choses un peu différentes par rapport aux autres. Quelqu'un le charisme de guérison, c'est-à-dire il peut guérir les autres. C'est la grâce qui agit à travers lui pour guérir. Ce n'est pas la personne humaine qui guérit, mais cette personne est charismatique dans le sens où elle a reçu un don de la part de Dieu qui n'est pas un don commun à tous les êtres humains. Donc, il s'agit d'un charisme. La recherche scientifique théologique du patrimoine culturel et cultuel aussi, appartenant au passé des communautés chrétiennes, révèle la vie charismatique de ces communautés. La recherche théologique observe cette vie au sein de la communauté, dans les continuateurs de la vie charismatique séculaire, mais la découvre en même temps dans les vestiges historiques. C'est pourquoi, du point de vue scientifique, le théologien est très aidé dans son travail par la combinaison de la recherche historique avec l'étude de la vie même, sans cesse manifestée dans le corps vivant de l'Église. On pourrait affirmer ici que la science théologique s'exerce idéalement lorsque les théologiens vivent et goûtent eux-mêmes la théologie charismatique. On comprend bien cela.
au sein de la vie et de l'activité du corps ecclésial auquel ils appartiennent. Mais bien sûr, si nous vivons une vie de l'expérience, mais cette expérience nous parle beaucoup de l'expérience des autres. On ne peut pas comprendre l'expérience des autres si on ne fait pas nous-mêmes au moins la moindre, disons, expérience de ce qu'on évoque dans l'expérience des autres. À travers ce qu'il appelle la double méthodologie théologique des pères de l'Église, Matsoukas évoque la façon dont ces pères ont su aborder les rapports entre la théologie charismatique et la science théologique au sein même de la vie ecclésiale. Nous précisons qu'il s'agit des rapports théologie-science manifestes au cœur même de la vie de l'Église. Ainsi, le théologien grec observe qu'il n'y a pas de conflit, ni d'intégration dans le sens où prône la confusion entre les deux. L'orientation patristique, donc des pères de l'Église, est la somme de deux directions, chacune avec sa fonctionnalité et sa spécificité. Ces deux directions ou théologie, charismatique et scientifique, sont en rapport évident avec la distinction fondamentale créée, faite par la tradition orthodoxe, en divers modes d'expression dès ses premiers pas. La théologie scientifique se rapporte au créé, celui-ci étant en rapport direct avec l'incréé, parce que sinon ça n'intéresse pas la théologie s'il s'agit d'un créé profane, autonome, c'est-à-dire par rapport à Dieu, nullement intéressant, on peut dire, pour la théologie. Qu'est-ce qu'on fait avec? De l'autre côté, la théologie charismatique s'intéresse à l'ancré. Mais c'est normal, parce que l'agissement de la grâce de Dieu déjà fait en nous l'expérience de l'ancré. Et le créé devient, on utilise les guillemets, transparent à Dieu. C'est-à-dire, à travers le créé, on peut entrevoir, percevoir l'ancré. Par exemple, l'incarnation du Fils de Dieu montre le côté divin à travers le côté humain. Et une observation intéressante, si on regarde un peu la pyramide, la hiérarchie des sciences, dans le passé, on voit qu'en haut de la pyramide à Byzance, c'était la théologie qui occupait cette place. Mais qu'on n'a jamais eu affaire en Byzance à une science théologique telle qu'on peut décrire à l'heure actuelle. Et donc, l'ensemble des sciences était à la disposition de celui qui s'occupait de la science théologique. C'était le summum d'une préoccupation humaine. La science et le charisme, liés par un rapport fonctionnel, ne peuvent pas modifier leur rôle, leur but respectif. Chacun a sa spécificité, on ne peut pas se substituer à l'autre. On peut évoquer aussi le monde scolastique, parce que quand on évoque la théologie de d'école, par scolastique, on comprend à peu près ce qu'on comprend aujourd'hui par académicien universitaire. Donc on faisait des études. Le passage préparatoire pour l'étude des autres sciences ne constituait pas un simple exercice pour l'esprit, mais aussi une prémisse indispensable pour l'initiation à la science théologique, car la théologie était, de par sa méthode et son contenu, la continuation des autres sciences. Donc on est sur la voie scientifique de la scolastique. Les scolastiques affirmaient que l'objet de la théologie avait les mêmes traits caractéristiques que ceux des autres sciences. Donc la préoccupation fondamentale des scolastiques était d'approfondir les concepts généraux, l'être, l'essence, Dieu, le monde, l'éternité, la vérité, le salut, qui avaient nécessairement pour eux une couverture réelle en dehors de l'intellect des choses. L'approfondissement et la connaissance des concepts nous mènent à l'essence même de la réalité. Pour eux, la lumière du Tabor est créée. On voit tout ça dans la théologie palamite, où on se rend compte qu'en fait la distinction est nécessaire. Tout ce qu'on construit avec nos concepts concerne plutôt la théologie cataphatique,
Et la profondeur de la théologie réside dans son caractère apophatique, nécessaire. Dès qu'on réduit l'apophatisme de la théologie, on arrive à un cataphatisme qui nous tue en réalité, parce qu'il tue la transcendance et la possibilité d'accéder par sa propre expérience à Dieu. Donc finalement, les conclusions des scolastiques mènent vers une confusion méthodologique entre l'exercice de la théologie en tant que charisme manifeste du corps ecclésial et celui des sciences. Et la réponse dans le monde byzantin, c'est justement cette méthodologie double des Byzantins. C'est-à-dire, charisme et science se donnent la main justement pour travailler ensemble. C'est une synergie. Il faut dire aussi que la position scolastique, à notre avis, se distingue par une pneumatologie, sinon inexistante, du moins diminuée. Or, la pneumatologie est la prémisse de tout mouvement, progrès et connaissance chez les pères de l'Église. La lumière en créée, les énergies en créées, l'illumination et la vision sont conçues comme un mouvement dynamique qui transforme tous les aspects de la réalité créée. Sur elle se base la fonction de la théologie charismatique. Je n'entre pas dans des détails en ce qui concerne les syllogismes. On se souvient bien que Saint Jean Damascène, il a utilisé aussi des syllogismes. Ce qui nous intéresse, c'est de voir de quelle façon la science peut soutenir la recherche d'ordre théologique. Mais oui, on peut dire que la science peut donner un coup de main. La compétence des disciplines, comme l'histoire de l'art, par exemple, ou l'archéologie, ou la littérature aussi. Donc ce genre de disciplines sont des disciplines auxiliaires qui peuvent nourrir notre réflexion d'ordre théologique et qui nous invitent au vécu théologique. Mais bien sûr, c'est des sciences auxiliaires. Donc, par exemple, Leonid Ouspensky, quand il parle d'un cours d'iconologie, c'est-à-dire de la théologie de l'icône, il se rend compte à son époque, par exemple, dans son ouvrage Théologie de l'icône dans l'Église orthodoxe, édition Cerf, Paris 1982, page 447. Donc il se rend compte qu'en fait, on ne peut pas se contenter à recevoir une instruction théologique de la part de ceux qui ne font pas la théologie. Donc il nous faut une discipline théologique qui s'appelle théologie de l'icône, iconologie, et bien sûr que l'histoire de l'art peut donner un coup de main, mais ne peut pas remplacer l'iconologie. L'interprétation, tout comme la confession de la parole de Dieu, dit à son tour le père John Breck, sont enracinées dans cette perception théorique du pouvoir salvateur de Dieu. La théologie, qu'elle soit en image ou en parole, nécessite donc l'expérience directe nourrie par la vie ecclésiale. C'est ce qu'on répète. Par exemple, l'exégèse. Le but de l'exégèse est de comprendre, d'interpréter le sens des documents écrits, la Bible en particulier, en étudiant le texte à la lumière des sciences historiques, philologiques, archéologiques et philosophiques. L'exégèse est elle-même une discipline scientifique, dans la mesure où elle utilise la méthode historique et critique pour répondre aux questions concernant l'origine du texte, qui l'a écrit, quand et où, le but dans lequel il a été écrit, et l'utilisation qui a été faite au sein de la communauté. Donc ici, on parle de la science. Et le théologien orthodoxe John Breck, il est d'avis que cette discipline scientifique de l'exégèse est devenue indispensable aujourd'hui pour la critique textuelle actuelle.
il constate que l'unanimité des propos sur le caractère incontournable de ces disciplines disparaît quant à l'estimation du bien fondé de l'utilité d'une telle méthode pour établir le sens d'un passage donné, car cette compréhension dépasse au moins dans une vision propre au monde orthodoxe la compétence d'une analyse scientifique de texte. Je fais que vous illustrer de ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Déterminer donc le sens de l'écrit apostolique tel qu'il apparaît dans son contexte historique primitif est une chose, la science pouvant fournir à notre avis des conclusions satisfaisantes. Par contre, saisir le sens du message que cet écrit apporte aujourd'hui à l'Église n'est possible que si la conscience ecclésiale elle-même se manifeste par les écrits de tel ou tel exégète. Donc c'est une chose de faire agir la conscience ecclésiale pour récupérer le sens du texte, et c'est une autre chose de lui faire une analyse scientifique. Les désaccords confessionnels actuels entre les diverses orientations exégétiques quant à la recherche d'interprétation du contenu doctrinal d'un passage biblique et sa signification pour la vie et la foi chrétienne montrent dans quelle mesure le débat n'est pas d'ordre scientifique. L'herméneutique, du grec hermeneia, qui veut dire traduction, interprétation, explication, nécessite une clé de lecture correspondant à une vision théologique qui n'est pas la même au sein des diverses confessions. Donc, il n'y a pas de clé scientifique. C'est une clé d'interprétation. On interprète même des faits scientifiques dans une vision d'ordre théologique. La Shimandi Sophronie résume tout cela en disant que la Sainte Écriture est la parole que des hommes mus par le Saint-Esprit ont prononcée de la part de Dieu. Une exégèse purement scientifique, historique, archéologique, philologique ou autre de l'Écriture sera immanquablement entachée d'erreurs. Bon, je ne continue pas là-dessus. C'est tout simplement pour tirer des conclusions. On se rend compte que la vie de l'Église peut assumer, peut contenir des démarches de l'être humain qui sont des compétences qui expriment des compétences naturelles, mais dans une perspective d'inspiration d'ordre théologique, sacramentel. C'est-à-dire, l'être humain peut vivre sa théologie en tant que vécu de la présence de Dieu, et si par exemple moi en tant que personne bien concrète j'ai des compétences scientifiques, je peux faire de la science, je peux mettre les compétences scientifiques au service de mes préoccupations théologiques, mais mes compétences restent des compétences scientifiques nourries bien sûr par l'inspiration de Dieu, mais quand même c'est une démarche strictement scientifique. Cette démarche scientifique a sa place dans la vie de l'Église, mais elle ne peut pas remplacer le vrai contenu d'une vie théologique qui est sentir Dieu. Donc c'est ce qu'on voit dans l'histoire de l'humanité, combien de personnes ont mis d'une façon généreuse toutes leurs compétences au pied du Seigneur, afin que le Seigneur leur fasse miséricorde, leur donne la possibilité de servir l'Église à travers tout ce qu'eux ils représentaient devant Dieu, que ce soit scientifique ou autre. Donc on peut parler d'un scientifique chrétien, par exemple, si on parle de quelqu'un qui fait de la science, par exemple, et qui a une vie aussi théologique. On peut parler, par exemple, d'une théologie scientifique dans le sens où on utilise les différentes disciplines scientifiques pour servir dans un but d'ordre théologique, des préoccupations d'ordre théologique. Mais notre conclusion, c'est que même si cette science a sa place dans la vie de l'Église, elle ne pourra jamais prétendre qu'elle devient la théologie par excellence, parce que la théologie garde toujours un côté apophatique,
impossible à être couvert par la démarche cataphatique des sciences. Et donc finalement, on assume une position très généreuse qui nous vient de l'histoire de l'Église. Théologie charismatique et théologie scientifique travaillent dans une synergie pour le bien de l'être humain. C'est ce qu'on propose à travers nos études, à travers notre recherche d'ordre théologique, à travers la théologie que normalement on doit trouver dans les facultés de théologie, parce que dès que nous ne renonçons pas au vécu théologique, nous employons pour les sciences au service de la théologie aussi une dimension concrète de charisme et de vie, on peut dire, spécifique à la présence de Dieu chez l'homme. Je vous remercie pour votre attention. On se donne rendez-vous pour le prochain cours. La prochaine séance, ça sera la 3e séance de notre cours. Et jusqu'à ce moment, je vous propose de lire ou de vous investir aussi à la découverte de Staret Silouan, écrit par l'Archimandrite Sophronie, pour approfondir ce qu'on vient d'évoquer. Merci pour l'attention de tous. Je vous souhaite tout le courage nécessaire pour approfondir les notions qu'on vient d'évoquer. Au revoir.